Denis, bonjour. Bonjour. Denis, le rideau vient de tomber sur cette saison 2016-2017 des Chamois niortais. C'est l'heure du bilan. Si je te demande pour commencer, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit pour parler de cette saison qui s'achève ? Écoute, si je devais retenir un mot, ce serait satisfaction. D'abord dans l'état d'esprit parce que j'ai eu un groupe qui a été très bien dans l'état d'esprit du début jusqu'à la fin. Je te dirais satisfaction dans les résultats qu'on a pu obtenir en championnat, en Coupe de France. Voilà, on a été chercher notre maintien, je crois, à 8 journées de la fin. On a connu un 8e de finale de Coupe de France. Donc c'est vrai que c'est une saison assez pleine en termes de résultats, et puis je te dirais satisfaction par rapport au projet du club qui est quand même entre guillemets de faire en sorte qu'on puisse voir émerger pas mal de jeunes joueurs à l'intérieur de notre club, ce qui a été le cas, encadré par des joueurs d'expérience. Donc c'est vrai que dans l'état d'esprit, dans les résultats, ça a été une saison satisfaisante. Denis, si on se concentre plus particulièrement sur ce championnat de France de Ligue 2, on va dire de manière un peu sommaire peut-être qu'il y a eu 3 grosses périodes. Une première période délicate, 8 matchs en victoire. Comment tu as vécu ça ? Comment ça s'est passé ? Tu es arrivé au club Non, je crois que par expérience, je pense que la première qualité qu'on doit avoir lorsque une série ou un cycle négatif se présente comme ce qu'on a pu connaître, c'est de la sérénité. Ça pour moi c'est important. Il y en a besoin dans ta semaine de travail, dans l'approche de ton match, et la notion de sérénité a été pour moi capitale. Voilà, et on en a eu finalement pour gérer cette période. Il y a eu de la sérénité. Tu dois avoir impérativement énormément de caractère, le staff, le groupe de joueurs, énormément de caractère pour pouvoir justement avec sérénité relever ce genre de défi. Et je te dirais qu'il faut y rajouter aussi une espèce de dose d'intelligence. Je parle pas de l'entraîneur, mais je parle de l'ensemble finalement du club pour faire en sorte justement d'essayer de trouver des réponses aux problèmes qu'on avait, tout simplement. Donc voilà, pas d'affolement, mais un énorme caractère, beaucoup d'abnégation pour pouvoir relever un défi, relever la tête au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on a fait en passant, je crois, de la 20e place à la 8e à un moment donné. Donc c'est sûr que là-dessus, c'est un exercice, mais finalement avec ton groupe qui reste très serein comme ce qu'on a pu vivre, t'arrives effectivement à relever la tête et à avancer, quoi. Le boulot de l'entraîneur dans ces cas-là, c'est justement d'essayer de diffuser au maximum cette sérénité auprès de son groupe de joueurs. Ouais, je crois que c'est ça. C'est de montrer qu'on a effectivement des problèmes bien ciblés, qu'on va essayer de résoudre les problèmes ensemble, collectivement, et puis de montrer que effectivement on croit énormément à ce groupe-là, quoi. Et je crois que ce qui a fait notre force dans ce début de saison difficile, ça a été qu'à l'intérieur du vestiaire, staff, joueurs, on est resté très unis, quoi. Voilà, il n'y a pas eu d'agacement. Enfin, il y a eu de l'agacement parce qu'on était agacé des résultats, mais en tout cas, il y a eu effectivement beaucoup de sérénité, beaucoup d'envie pour relever la tête. Et quelque part, j'ai envie de te dire que même si on avait du mal à gagner, quand je voyais mon vestiaire réagir de la sorte, je savais que ça pouvait tourner dans le bon sens, quoi. Ça s'est confirmé parce qu'après ce démarrage diesel, on va dire, s'en est suivi une très belle embellie avec en particulier 6 victoires en 7 journées à un moment donné. Tu en retiens quoi ? Là, c'est tout de suite, on respire mieux tous, ensemble. C'est oui, bien évidemment. Et puis c'est, j'ai envie de te dire, le fait de trouver ou de retrouver de l'équilibre. C'est vraiment ça, parce que finalement les contenus de match sur le début de saison étaient plutôt positifs. Après, il nous manquait ce qu'on peut appeler de l'efficacité, de l'équilibre, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que sur ces matchs-là, sur ce gros cycle positif qu'on a pu connaître,
on avait trouvé effectivement ce qu'on appelle nous un équilibre sur le terrain. Et donc un équilibre de l'efficacité défensive, de l'efficacité offensive et de la cohérence dans le jeu. Donc je rappelle juste qu'il y avait un nouveau groupe qui était en train de naître en début de saison, avec effectivement il y avait eu des départs, il y avait eu des nouvelles arrivées, il y a eu un nouveau staff qui est arrivé, et je pense que c'est logique qu'il faille un minimum de temps. Alors on préférait tous avoir des résultats beaucoup plus rapidement, ça évite effectivement de se mettre un peu dans l'urgence, mais on va dire que durant ce cycle-là, pour moi, ça a été quelque part la continuité par rapport à ce qu'on pouvait ressentir lors des premiers jours d'entraînement, quoi. On va maintenant parler du troisième et dernier cycle qu'on va peut-être situer après le match face à Brest. Parce que jusqu'à ce match face à Brest, jusqu'à la réception de Brest, tous, on pouvait encore croire au rêve ultime de se mêler à l'accession en Ligue 1. Est-ce que tu as eu le sentiment, après ce match de Brest, d'avoir laissé peut-être échapper ce beau rêve ? Écoute, c'est vrai que comme tu le résumes, on a eu cette première période difficile en termes de résultats. On a eu ce deuxième cycle très positif. Et pour relever autant la tête, il a fallu qu'on aille chercher, qu'on aille puiser dans nos réserves, à la fois sur l'aspect psychologique, sur l'aspect physique. Et je pense que plus effectivement la saison arrivait, plus quelque part on manquait un peu de fraîcheur. Il est arrivé... je ne sais pas si on peut parler finalement de match de Brest. Je te dirais qu'on peut parler du match de Sochaux, une semaine avant, où on mène à l'extérieur, à Sochaux 2-1, où on se fait égaliser sur un coup de pied arrêté. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, ça a été difficile pour les joueurs. Le match de Brest, mathématiquement, si tu le gagnais, effectivement, tu pouvais continuer à rêver. Mais déjà, j'ai envie de te dire que la semaine d'avant, peut-être que certains joueurs dans mon effectif avaient déjà reçu une vraie gifle. Parce qu'il faut remettre dans le contexte du début de saison, avec toute l'énergie qu'on a dû mettre pour revenir finalement dans les hauteurs du classement. Mais c'est vrai qu'à la fin du match, malheureusement, de Brest, c'était terminé. Et surtout que quand tu joues des équipes comme Brest, comme Sochaux ou comme les autres qu'on a pu jouer juste derrière, tu sais que tu joues des équipes de haut de tableau avec des effectifs très complets, avec des équipes de qualité, et tu peux pas être quelque part dans l'à peu près. Et sans doute qu'effectivement il y avait un peu de fatigue qui venait s'accumuler, quoi. On va refermer le chapitre championnat, mais on va revenir quand même, on va pas s'en priver quelques instants sur un autre beau chapitre de cette saison, c'est la Coupe de France, avec cette très belle aventure. Ponctué évidemment par l'événement dont tout Niort a parlé, la réception du PSG. Le club n'avait pas atteint ce niveau en Coupe de France depuis plusieurs décennies. Ça aussi, j'imagine, Denis, ça doit être une belle satisfaction, une belle empreinte sur la saison des Chamois. Oui, je crois qu'on en avait parlé durant toute la saison, qu'on voulait vivre une vraie expérience en Coupe de France, c'est-à-dire que ça ne nous est pas arrivé par hasard. Ce qu'on voulait, c'était vivre vraiment une expérience Coupe de France. On voulait réécrire quelque part une nouvelle page du club. C'est ce qui a été fait. Voilà, j'ai eu un groupe qui a été pour moi parfait dans ce qu'on peut attendre dans les valeurs de cette compétition, tout simplement. Cette compétition, tu peux pas vivre un parcours comme ça par hasard. C'est-à-dire que je pars du principe que ton groupe de joueurs doit avoir des qualités, pour moi, psychologiques qui doivent être évidentes finalement par rapport à ce genre de rendez-vous. Donc c'est vrai que quelque part on a eu cette chance de pouvoir recevoir cette grande équipe du PSG à Niort. C'est ce qu'on souhaitait. On voulait vivre une vraie aventure et on voulait faire en sorte que nos supporters, que nos bénévoles, que nos dirigeants puissent effectivement avoir cette chance de recevoir une équipe de Ligue 1. Ça a été Paris et c'est vrai qu'il y a eu ce match de Paris, mais il y a eu toute l'aventure avant qui a été magnifique et voilà, ça nous a permis aussi de quelque part de continuer à grandir en championnat et ça j'en suis plus que convaincu. On a joué sur les deux tableaux, on n'a pas triché et voilà, jamais on s'est dit la Coupe de France on va la mettre entre parenthèses. On est allé au bout de nos valeurs, au bout de nos forces pour faire en sorte de continuer sur les deux tableaux, quoi. Denis, une saison de foot évidemment jonchée de tout un tas d'émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient moins positives, on va dire. Pour Denis Renaud, la plus belle émotion, le plus fort sur le plan émotionnel cette saison, est-ce que tu as un moment qui te revient ? Écoute, ça peut paraître particulier, mais je te dirais le match de Coupe de France à Sarreguemines. Parce que même si c'était une opposition contre une équipe de CFA2, cette équipe venait sortir deux équipes de Ligue 2. C'était une équipe qui est habituée depuis 3 ans à faire des gros coups en Coupe de France. Je pense que beaucoup nous voyaient sortir là-bas et on
On a fait un match qui a été très fort en émotion parce que dans la préparation du match, dans l'envie des joueurs, dans la connivence entre eux, on a fait un sans faute. Et voilà, sur un terrain qui était vraiment pas facile, avec des conditions pas simples. Et on a fait un gros match là-bas. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit qu'effectivement que l'aventure allait continuer en Coupe de France, qu'on devait vivre effectivement un grand match. C'était le cas après avec Paris. Et je savais que du coup, on allait chercher un maintien en championnat parce que les joueurs étaient tellement impliqués finalement que ça a été plutôt beau à voir. Je dirais que sur ce match-là, on a eu les valeurs d'un club amateur. Et en Coupe de France, il faut ça. Après, on aurait pu parler de Paris. Ça a été un grand rendez-vous pour le club en général. Donc c'est un deuxième grand moment d'émotion. Mais je le répète, pour moi, ce qui a été vécu en interne à Sarreguemines a été quelque chose de fort. Ouais. Denis, au rayon des satisfactions, quelque chose de très marquant aussi cette année, c'est qu'on a senti des vibrations dans ce stade René Gaillard. Ça a été ton sentiment aussi ? Oui, en tout cas, c'est bien qu'on puisse en parler parce que j'ai trouvé des supporters qui nous ont toujours poussés. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu un début un peu difficile. Donc c'est vrai que les gens s'attendaient à mieux de notre part sur les premiers matchs à domicile, mais finalement on a fait une grosse saison sur notre terrain et ça c'est important. Je pense que le maintien d'abord on l'a acquis chez nous et ça doit être une force et je trouve que les supporters ont été très très bien dans leur rôle. Ils nous ont toujours poussés, toujours encouragés. C'est pas facile dans un stade comme le nôtre entre guillemets, avec une piste où on est loin des gens et en tout cas j'ai trouvé effectivement pour moi un public chaleureux qui a tout fait pour que effectivement on puisse dans les moments difficiles à l'intérieur des matchs nous supporter et j'ai trouvé ça très agréable. Ouais. À titre personnel, Denis, tu boucles ta première saison aux commandes de notre équipe professionnelle. Comment ça s'est passé, cette découverte de notre club, de son environnement ? Mais écoute, je te dirais, tout s'est fait assez vite et assez simplement. Voilà, parce que j'ai trouvé des gens très accueillants, j'ai trouvé un club très familial. Donc c'est vrai que tout s'est fait normalement, j'ai envie de te dire, quoi, avec beaucoup de simplicité. Voilà, ça a été une première pour moi très bonne saison dans l'état d'esprit, dans ce que je pouvais rechercher, à travers les dirigeants, à travers les bénévoles, à travers les supporters, et puis ce qu'on a vécu avec les joueurs et avec le staff. Donc c'est vrai que ça a été pour moi une saison assez riche quoi, à tout point de vue. Donc tout s'est bien passé quoi. Le management d'une équipe de foot professionnelle, c'est une œuvre collective. Peut-être un petit mot aussi sur ton staff qui t'a accompagné tout au long de cette saison ? Ouais, je l'ai dit, j'ai vécu une saison pleine avec mes joueurs et j'ai vécu une saison pleine aussi avec mon staff. Avec des gens à la fois professionnels et sincères dans les relations. Donc c'est vrai qu'on a été très très unis pendant toute la saison. Quand je parle de mon staff, c'est mon staff technique, c'est mon staff médical, c'est l'intendance. Où c'est vrai qu'on a vécu ensemble les moments, quoi, les bons et les mauvais. Et donc c'est sûr que là-dessus, il faut qu'on essaye de faire en sorte d'être toujours à l'unisson par rapport aux joueurs. Et ça a été le cas. Hormis de belles vacances bien méritées, puisque c'est l'heure des courtes vacances, que peut-on souhaiter à Denis Renaud, entraîneur, pour la saison prochaine ? On se projette déjà. Ouais, non, de revivre finalement les mêmes émotions. J'ai pris beaucoup de plaisir avec mes joueurs, que ce soit avec les plus jeunes finalement qui ont découvert le niveau de la Ligue 2, avec les joueurs plus expérimentés, de prendre autant de plaisir avec mon staff et avec les gens du club. Voilà, je le répète, on a vécu une très belle saison ici à Niort et j'espère qu'on va revivre d'autres très bons moments, quoi. Voilà, c'est l'essentiel. Mais voilà. Denis, merci beaucoup. Reprise de l'entraînement programmée le 21 juin. Encore une fois, bonnes vacances et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.